arriver, qu'on peut tout accomplir, que les ailes nous poussent dans le dos, qu'on peut... Tout est possible. Mais attention, attention. Salut tout le monde, c'est Leïla, me voici avec une nouvelle vidéo. Donc je reviens parmi vous, enfin, pour vous présenter ma saga de vidéos traitant sur l'hygiène de vie et la remise en forme en général. Donc voilà, elle sera scindée en plusieurs petites vidéos parce que je me suis rendu compte que traiter tous les sujets dans une seule et même vidéo était trop long, trop lourd pour vous et pour moi. Donc il y aura, j'espère, une vidéo par semaine. Donc voilà. Avant de commencer, je tiens à préciser quand même que je ne suis pas une professionnelle agréée dans ce type de pratique, d'accord? Donc si vous avez besoin d'une remise en forme cadrée, etc., je vous invite à aller voir un professionnel agréé et formé pour ça. Ces vidéos sont basées essentiellement sur mon expérience personnelle. Donc voilà, ne prenez surtout pas pour argent comptant ce que je vais raconter dans mes vidéos. Donc sans plus tarder, on va commencer par, pour moi, ce qui me paraît le plus important, le mental. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à rester avec moi et on en parle tout de suite. Le mental pour moi est un cheminement en tout cas dans le cadre d'une remise en forme ou d'une mise en place d'une hygiène de vie en général. Pour moi, commence par un élément déclencheur. Un élément déclencheur est propre à chacun. Ça peut être une photo, ça peut être une parole, ça peut être un souvenir, ça peut être une insulte, ça peut être n'importe quoi. Cette étape, pour moi, une fois qu'elle est passée, tout le reste suit. Alors mon témoignage perso, en ce qui concerne l'élément déclencheur, ça a été ça. Une fois que mon fils a commencé à grandir et commençait à devenir un peu plus autonome et n'avait entre guillemets plus besoin de moi, je recommençais à comprendre que j'étais une femme à part entière et que je n'étais pas une mère essentiellement. Donc que j'avais perdu en fait toutes ces bonnes manières que j'avais, que de me maquiller, de me pouponner, de m'habiller, etc. J'avais perdu tout ça. Et un jour, c'était un samedi, je me rappelle très bien, j'ai fait un selfie. Et quand j'ai vu la photo, j'ai fait quoi? C'est pas moi? Non, c'est pas moi, non, c'est pas possible, c'est pas moi. J'étais égarée les amis, je comprenais pas ce qui m'arrivait, c'est comme si on m'avait jeté une massue sur la tête. Je ne comprenais pas. J'ai eu ce sentiment de dégoût quand je me suis vue sur cette photo. J'ai dit non, là il faut faire quelque chose, je ne me supportais plus. On aurait dit que la photo a été vraiment un miroir et m'a renvoyé mais vraiment l'image que j'avais en fait, mais que je ne voyais pas. Voilà, donc mon élément déclencheur a été un selfie. Après l'élément déclencheur suit la prise de conscience. Suite à cet élément déclencheur, on prend vite conscience de l'ampleur de la situation. Oui, l'ampleur de la situation. On peut passer par plusieurs types de questionnements qui peuvent amener à un sentiment de culpabilité. Donc ce questionnement, ça peut être comment ai-je pu me laisser aller ainsi, ou alors comment est-ce que je vais rattraper tout ça, ou alors pourquoi est-ce que personne ne m'a rien dit. Ça, celle-là je l'ai sortie à mon père. Pourquoi tu m'as rien dit? Il me l'avait dit en vérité mais j'ai pas écouté. Donc voilà, il y a un questionnement qui se met en place. Ce sentiment de culpabilité par contre, il est dangereux parce qu'il est quitte ou double. Il faut le dépasser, ce sentiment de culpabilité. C'est soit il nous met à terre, soit il nous permet d'avancer et d'aller plus loin et de sortir en fait de tout cet engrenage. Donc soit vous laissez la culpabilité vous atteindre, soit vous en faites une force. On est d'accord? Une fois que vous avez pris conscience de la situation, on peut parler d'acceptation de soi. Quand vous avez dépassé cette culpabilité, on entame peu à peu l'acceptation de soi. Car si tous ces kilos se sont accumulés mois après mois, année après année, c'est à cause d'une seule personne. C'est pas le voisin, c'est pas la voisine. C'est à cause de nous-mêmes et des choix qu'on fait dans nos vies respectives. Alors oui, c'est vrai, la vie n'est pas facile, elle est faite de haut et de bas,
on gère comme on peut, etc. Mais oui, il n'y a pas de problème, hein. On accepte ça, hein. Mais les choix qu'on fait ont des conséquences. Ces conséquences, il faut les accepter. Donc accepter ce que nous sommes devenus en fait. Accepter qu'on a pris tous ces kilos et qu'ils sont réellement là. Voilà. Donc on arrête de se trouver des excuses, on arrête de mettre la faute sur un tel, on arrête tout ça et on prend conscience que c'est à cause de nous-mêmes qu'on en est arrivé là. Et à ce moment précis, on peut sortir du déni dans lequel nous étions emprisonnés. Donc un déni qui nous empêchait de voir la vérité en face et qui nous empêchait d'avancer. Une fois que l'acceptation de soi est mise en place, on peut passer à la motivation. Toute entreprise, telle qu'elle soit, est animée par une motivation. Sans motivation, sans but, sans objectif, rien n'est possible. Pour que ça dure dans le temps, il faut trouver quelque chose qui nous anime, qui nous motive, qui nous emmène encore et encore et encore et encore à se dire non, faut pas que je lâche. Donc cette motivation est propre à chacun. Ça peut être un souvenir, ça peut être un jean, ça peut être une photo, ça peut être n'importe quoi, un peu comme l'élément déclencheur. Témoignage perso, pour ma part, ma motivation a été ça. Un jour, dans ma chambre de jeune fille, chez mes parents, je trie, je range, je jette, je fouille, je me remémore ces années passées dans cette chambre. Et là, je tombe sur un jean. Les amis, il y avait marqué 38 sur l'étiquette. 38! La fille a fait 44, limite 46. C'était marqué 38 sur l'étiquette. J'ai dit non, c'est pas possible. C'est pas mon jean, c'est celui de ma soeur. Impossible, ma soeur faisait taille 34 à l'époque. C'était bel et bien mon jean. J'ai dit non. Pardon. Quand j'ai regardé ça, j'ai dit non. Il faut que tu rentres dans ce jean là. Ça va être ça ta motivation. Ta taille 38 dans le temps. Et ça a été ça ma motivation. Et c'était une belle motivation parce que j'y suis arrivée. Une fois que la motivation est là, elle est bien installée, elle est mise en place, là on peut mettre en place un plan d'action. Au début, on est rempli de bonne volonté. La motivation est plus que présente. On est là, on est bien. On a l'impression que rien ne peut nous arriver, qu'on peut tout accomplir, que les ailes nous poussent dans le dos, qu'on peut... Wouh, tout est possible. Mais attention, attention, ne pas se surestimer. Il faut mettre en place un plan d'attaque. Parce que oui, les amis, c'est une bataille, c'est un combat. Un plan d'attaque, très important. Il faut structurer, il faut planifier, il faut suivre son évolution. Déterminer son objectif. Ça peut être en poids, ça peut être en IMC, en IMG, en mensuration, n'importe quoi. Il faut déterminer un objectif. Ensuite, il faut prendre des photos. Il faut prendre des photos, il faut prendre des données. Il faut au fur et à mesure pouvoir apprécier son évolution. De voir le avant et le après, franchement ça donne du baume au cœur, ça nous donne de la fierté et puis ça nous permet de voir aussi par où on est passé. Donc voilà, il faut aussi mettre en place un plan d'action sur le plan alimentaire et sportif, mais ça on le verra dans une prochaine vidéo plus en détail. Donc voilà, une fois qu'on a accompli tout ça, on peut parler du commencer. Le commencer qui pour moi est le plus important et le plus déterminant en fait, parce que une fois qu'on a accompli tout ce cheminement et qu'on arrive à la fin, cette 6e étape est pour moi l'étape qui permet de voir si on est prêt ou pas pour le combat. Très clairement c'est ça. Exemple, si le processus du cheminement a débuté le lundi et qu'il s'achève le jeudi, si vous vous dites ouais je laisse passer le week-end, on se fait des restos, on va au ciné, on se bouffe du popcorn, on fait n'importe quoi et puis lundi on commence sérieusement, vous avez 0% de chance d'y arriver. Si le jeudi par contre vous vous rendez compte de tout ça et que le jeudi soir vous débutez votre remise en forme, là 99,99999% de chance que ça réussisse. Donc voilà.
Voilà, c'est terminé pour cette première vidéo. Donc j'espère que vous avez apprécié, j'espère qu'elle vous sera utile. Et si vous avez apprécié, n'hésitez pas à mettre les pouces en l'air, à liker la vidéo et à la partager à vos amis, votre entourage en fait. Peut-être que ça aidera quelqu'un d'autre. Donc voilà, si vous voulez me suivre ailleurs que sur YouTube, je suis très active sur Instagram, donc c'est peu de le dire d'ailleurs. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos, Snapchat, Facebook, Instagram, etc. Donc voilà, je vous attends nombreux, l'interaction elle est là, je n'hésite jamais à répondre à vos commentaires, ça me fait plaisir même. Donc je vous fais de gros bisous et vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, bye bye!